Bonsoir à tous et les bienvenus dans Au Quotidien. La suite, on ce mercredi soir avec une équipe 100% féminine. Ce soir, Hélène Galliana pour nous accompagner. Rebonsoir Hélène. Bonsoir. Vous allez bien Hélène? Super bien. Ravi de vous avoir à mes côtés. 100% féminine, 100% chouette. Et puis Nathalie Pelletier qui est là. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Aurélien. De la bonsoir Maison Hélène. Doucet pour un rendez-vous littéraire. On parlera notamment du dernier roman d'une Sartoise qui s'appelle Sandra Martineau. Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Tout un programme que tu nous détailleras dans quelques instants. Mais pour commencer, retour sur la Biennale économique du Centre des jeunes dirigeants qui s'est déroulée le mercredi 4 mai dernier avec le portrait d'un entrepreneur sartois qui était présent sur l'événement. Tarmac, c'est une association sartoise qui intervient et qui aide des publics en difficulté sociale, des sans-abri, des familles qui sont en errance, qui sont migrantes, des personnes qui sont en difficulté dans leur logement et puis des personnes qui sont en insertion professionnelle. On est 160 salariés et 250 bénévoles. Chaque année, on estime qu'on accompagne, qu'on accueille 2500 personnes différentes. On fait mieux avec moins, pourquoi? Parce qu'on essaie toujours de faire participer le plus largement possible tous les acteurs de notre territoire avec les personnes, les publics qu'on accompagne, qu'on aide. On parle ce matin d'une opération et d'une organisation qu'on a trouvée autour de nos cuisines sur 2 sites. Le site du Viaduc où on se trouve aujourd'hui et puis un autre site qui s'appelle la Halte Mancel. C'est une organisation qui permet de nourrir à peu près 100-150 personnes tous les jours ici, une 50aine de personnes à Halte Mancel, des sans-abri. Elle associe la Banque alimentaire, la cuisine centrale du Mans et Tarmac. On récupère des repas qui n'ont pas été distribués par la cuisine centrale tous les jours ou tous les 2-3 jours, ça dépend. Et après, on va compléter la banque alimentaire pour pouvoir avoir des menus complets qu'on peut redistribuer ici. On n'a plus que 2 chauffeurs-livreurs et on a besoin de nouveaux bénévoles pour faire tous les jours en fait ce travail. C'est très vertueux. L'engagement bénévole, il permet de faire tourner cette organisation. Et puis par ailleurs, avec les denrées qui sont données, eh bien là on évite du gâchis et en même temps ça alimente un certain nombre de personnes qui sont en grande difficulté sociale. Et vendredi, découverte d'un dernier entrepreneur sartois qui était présent lors de cet événement. Nathalie, on va parler littérature à présent. Les livres à ne pas manquer en ce printemps. On va commencer par Je suis le feu de Max Monnet aux éditions du Seuil. Un roman policier qui se passe chez nous en France, à La Rochelle. À La Rochelle, entre l'île de Ré et La Rochelle. Alors, elle a un héros récurrent qui s'appelle Victor Caran. Victor Caran, il est psychologue à la maison d'arrêt de Saint-Martin-de-Ré, où sont placés des détenus pour des lourdes peines et des gros délits. Donc, elle avait déjà un premier roman dans lequel il apparaissait. Là, le roman débute. Alors, c'est un peu costaud au début, puisqu'on retrouve des femmes, des mères de famille qui ont été égorgées en présence de leurs enfants qui sont... dont on a caché les yeux et mis des casques sur les oreilles. Mais ils étaient quand même présents. Et on découvre une première femme comme ça, une deuxième... Et on commence à se dire, puis une troisième, on commence à se dire, il y a peut-être un tueur en série. La police sèche un peu pour remonter le fil et comprendre ce qui anime ce personnage qui commet ces meurtres. Et donc, va faire appel à Victor Caran, ce psychologue, pour tenter de dénouer le fil de l'enquête. Ce qui est intéressant, c'est en dehors de l'enquête, parce que c'est quand même une dimension très psychologique, c'est qu'aussi, on suit tous les personnages un peu dans leur vie privée, ce qui donne un peu de respiration quand même dans le bouquin. Et puis, voilà, Victor Caran nous parle aussi du monde carcéral, du manque de moyens, des détenus, de leurs conditions de détention. Enfin, voilà. Et puis, c'est aussi un livre sur... l'amour maternel et qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants. Et c'est très chouette. Enfin, voilà, il faut aimer les polars, mais vraiment, c'est rythmé. Ouais, si on n'a pas l'habitude des polars, parce que là, ce que tu nous dis, c'est assez particulier. Est-ce qu'on peut se lancer dans le polar à travers... Problème, c'est fluide, c'est huilé, c'est bien rythmé, ça fonctionne bien, on avance bien. Et comme c'est écrit sur la couverture, est-ce que c'est la nouvelle reine du thriller français, selon toi? Sincèrement, ouais, elle a un gros potentiel. Donc on imagine que ce personnage de Victor Caran reviendra. Reviendra, j'imagine, parce qu'il est attachant en plus. Bon, bah à suivre, peut-être qu'elle viendra aussi à Doucet. Pourquoi pas?
Pourquoi pas. Max Monet, pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Je suis sur le feu aux éditions du Seuil. On passe à présent à... Je suis le feu. Je pardon. suis le feu, oui. Pardon, j'ai dit Je quoi? suis sur le feu. C'est pas vraiment la même Il fait chaud aujourd'hui, mais quand même. Café sans filtre. J'ai bon pour le titre, c'est de C'est ça. Jean-Philippe Blondel chez l'Iconoclaste, des hommes et des femmes qui se croisent et se racontent dans un huis clos dans un café. Nous sommes en juillet 2021, à l'heure de la Ouais. réouverture Voilà. des bars et des restaurants. Qui s'est déroulé quand même il y a à peu près un an. Mais c'est ça. Hein. Il n'y a pas si longtemps. On était Et- libérés et on en profite bien, notamment avec Nathalie depuis. Ne dévoile pas notre vie Non, privée. pardon. plaisante. Donc on est à la réouverture de ces fameux cafés, restaurants et bars. Là on est dans un petit café de province, le Tom, et on a 4 personnages principaux qui sont Fabrice, le patron du bar, José, son employé, Jocelyne, l'ancienne patronne de ce bar qui l'a tenu pendant des années, et au fond de la salle se tient une jeune femme, Chloé, qui est là presque tous les jours et qui dessine, qui prend un café et qui dessine à longueur de journée. Et le livre se déroule sur une journée, c'est-à-dire du café du petit matin, du petit café du matin, jusqu'à l'apéro du soir, voire un peu plus. Et petit à petit, ces 4 personnages principaux vont se dévoiler, se raconter, plus chaque personnage qui va entrer dans ce café à certains moments de la journée. C'est passionnant. Blondel, moi je le suis depuis quasiment ses débuts, il raconte toujours la vie des gens ordinaires. Voilà, il n'y a pas de fioriture, mais il y a ce côté humain, ses tracas, ses préoccupations, et c'est très intéressant parce qu'en fait, il s'est vraiment replongé dans cette ambiance et il y a plein de choses qu'on a oubliées. Donc, en ce qui fait. sera intéressant, c'est peut-être de lire aussi dans 10-15 ans pour se rappeler cette C'est période qu'on ça. a vécue. Voilà. en Et juillet même 2021. un an après, Ouais, je trouve déjà. qu'il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées. Donc voilà pour Café sans filtre de Jean-Philippe Blondel. On va finir par du local. Sandra Martineau, c'est chez XO. C'est un très grand éditeur. Changer de ciel pour mieux voir les étoiles. Une comédie généreuse et pétillante. En 1 minute, Nathalie. En 1 minute, Ouais. elle passe du polar au feel-good. Mhm. Une jeune auteure trentenaire parisienne, Chloé, qui apprend un jour qu'elle vient d'hériter d'une maison dans la Sarthe de sa grand-mère qu'elle pensait décédée depuis sa tendre enfance. Et donc, entre les mensonges, les secrets de famille et son arrivée dans la Sarthe pour bazarder ce bien dont elle a aucune attache, voilà, ça va faire un peu basculer sa vie, remettre les choses un peu à sa place pour cette Chloé. Les Sartois sont attachants, même si au début, elle nous égratigne un C'est peu. vrai. Oui. On se fait un peu abîmer au départ. On se fait un petit peu abîmer, mais on comprend au fur et à mesure du livre pourquoi ça se passe comme ça et au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, c'est passionnant, c'est un livre d'été à lire. Voilà, Ça fait pendant du bien. Ça fait du bien. Chloé Bergerat l'a reçu la semaine dernière dans Culturel. Oui. Ce sera le cas dans les prochaines semaines dans mon émission. Donc on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, on peut se le procurer au sein de la Maison Doucet. Changer de fait. ciel pour mieux voir les étoiles. C'est un très beau titre signé Sandra Martineau chez XO, une auteure locale. Donc évidemment, on Et en fait puis sa une promo. une maison nationale. Bah ouais, c'est Donc, chouette, mais il y en a c'est chouette. beaucoup. Hein. Emma Derucci chez Flammarion, Oui. Nathalie Prince aussi. Donc elles sont nombreuses, ces auteurs, ces autrices. Comme on est devrait dire. Voilà, on est très fiers en tout cas de les promouvoir sur notre antenne avec une femme libraire en plus, donc c'est formidable. Merci beaucoup Nathalie d'être venue sur le plateau. Merci à vous. Très bonne soirée. Super, à demain. À demain. Dans un instant, l'excellente Amanda Scott, l'infiltrée du dimanche. À demain.